Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, ça nous montre justement qu'est-ce qui est en train de vous animer. Alors, c'est quelque chose de magnifique, hein, quelque chose de très beau. Le 6 de Pentacle nous parle de générosité. Vous êtes cette personne qui donne un petit peu trop sans compter. C'est tout à votre honneur, vraiment, c'est quelque chose de louable, de très noble de votre part. Néanmoins, malheureusement, parfois, ça peut également causer un déséquilibre dans votre vie. Pourquoi? Parce que justement, vous avez tendance à donner tellement que parfois vous vous oubliez, que parfois vous accordez plus d'importance aux autres situations, aux autres personnes, plutôt qu'à vous-même, pendant que vous en avez besoin de cette énergie. Vous avez besoin justement de faire des choses pour vous, vous avez besoin de vous prioriser, vous avez besoin de prendre soin de vous, tout comme vous prenez soin des autres, ok? Vous savez, la plupart des gens, et je ne dis pas que vous êtes nécessairement dans ce cas de figure, mais tout de même, il y a quand même ce côté-là où la plupart des gens font des choses pour les autres, mais attendent d'une certaine façon un retour. Un retour positif, peu importe l'ampleur. Parfois, et malheureusement dans la majorité des cas, on ne reçoit pas ce qu'on attend. Et ça crée de la frustration, ça crée justement quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Alors, on peut se dire, oui, on est quelqu'un de bon, on est quelqu'un de gentil parce qu'on fait preuve de générosité, parce qu'on donne, on donne, on donne. Et en soi, c'est vrai. Mais la vraie générosité, c'est donner sans attendre en retour. Cependant, c'est quelque chose de compliqué, vous savez. Même moi, hein, vraiment, je veux dire, ça serait hypocrite de vous dire que je fais des guidances en attendant rien en retour. Bien sûr, j'attends des messages en contrepartie, des commentaires, des gens qui aiment ce que je fais, ok? Mais c'est normal, je veux dire, ça serait se mentir parfois de se dire ah je suis un saint ou je suis une sainte et donc du coup je fais que des choses en attendant rien en retour, ok? Vous savez, il y a peu de choses qui sont de cet acabit-là. La seule chose qui me vient à l'esprit et que j'ai connue comme ça, c'est le fait de donner d'un point de vue sentimental. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose où quand c'est réel, quand c'est profond, quand c'est vrai en fait, on donne et peu importe comment ça sera réceptionné, peu importe le retour qu'on peut avoir, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on est content. Alors, des fois, ça fait mal hein, de donner autant d'amour parce que c'est en nous, ok? Autant il y a énormément de choses, la gentillesse, la bienveillance, etc. Ça, parfois, oui, on peut être bienveillant, être gentil, même si ça nous coûte énormément, pendant que cette bienveillance et cette générosité devraient justement aller, enfin, pour nous, ok? Plutôt qu'aller directement vers les autres. Pendant que l'amour, c'est compliqué. L'amour, on a tendance, je dis bien pour certaines personnes, parce que vous savez, bon nombre de personnes sur YouTube, etc., qui vous font des guidances, vous disent, et moi le premier parfois, hein, de voilà, vous donnez à vous avant de donner aux autres. Alors oui, c'est ce que je vous dis là, mais je sais également ce que ça fait de donner aux autres d'un point de vue sentimental, amoureux, voilà, de ne pas avoir d'amour pour soi plus que ça, mais de tout donner aux autres, ok? Et que vous soyez dans une relation avec une personne ou non. Je vais prendre mon cas de figure, et c'est pas grave, je suis pas là pour parler de moi, mais ça aide à certaines personnes à comprendre, à imager tout ça. Vous voyez, disons, j'étais dans une relation, cette relation s'est finie il y a de cela 10 ans, ok? C'est pas pour autant que la personne pour laquelle j'avais des sentiments, j'en ai plus. J'en ai toujours. Et de la même façon, de la même intensité, je continue d'aimer cette personne, même si ça fait 10 ans que je ne suis plus avec elle. Ok? Et donc, c'est pas quelque chose de, comment dire, de mauvais, de ne pas être en mesure de juste ne pas donner de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de naturel. Ça vient et ça part vers les bonnes personnes, enfin les bonnes personnes, les personnes qui sont importantes pour nous. Et on peut
pas couper ce flot comme ça. On est comme ça, on est des êtres humains. Autant beaucoup de choses peuvent voilà, émaner de nous, que ce soit parfois de la haine, parfois de mécontentement, parfois de l'amour, parfois énormément de sentiments. Par contre, l'amour, ça, c'est quelque chose qu'on donne vraiment avec le cœur. La générosité, elle est bien présente, mais parfois, bah oui, on n'a pas ce qu'on attend en retour, et c'est pas grave. Il faut pas avoir des attentes, ok? La vraie générosité n'a pas d'attente, mais ça sert à rien de se mentir parfois en se disant « Ah, je suis généreuse ou généreux », pendant que vous êtes juste en train de prioriser les autres personnes à la place de vous prioriser vous. C'est en vous priorisant vous que vous vous épanouirez, ok? Mais concernant l'amour, ça, c'est plus complexe. Donc, je ne vais pas blâmer ceux et celles justement qui donnent et qui n'ont rien en retour, mais voilà. Ces personnes-là juste donnent. C'est beau. C'est beau parce que moi, ce que je vois, je vous ai expliqué justement cet amour d'une personne, donc d'une personne pour une autre, un amour amoureux. Par contre, il y a d'autres formes d'amour. Vous voyez, l'amour filial, l'amour voilà, qu'un enfant peut donner à ses parents, mais l'inverse. L'inverse, c'est les parents qui donnent un amour inconditionnel également à leurs enfants. Ok? Et ça peut être l'amour fraternel, peu importe. Il y a différents types d'amour. Mais ce genre d'amour-là, c'est pas quelque chose où on donne en attendant. Enfin, quelque chose en retour. Ok? Après, d'autres formes de relations donnent d'autres formes de générosité. Voilà. Mais c'est pas aussi profond, aussi puissant que peut représenter l'amour dans les échanges. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement, voilà, une réinvention de votre part, un renouveau. Ce renouveau, ce sera également vis-à-vis de la générosité que vous pouvez octroyer à d'autres personnes, ok? On sent que vous allez un petit peu calmer le jeu et ça va vous faire un bien fou. Pourquoi? Parce que vous aurez davantage, par la suite, grâce à ce renouveau, d'énergie, de temps pour vous. Vous allez vous reprioriser d'une certaine façon et couper court avec certaines pratiques, avec peut-être certaines personnes. Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Quand vous habituez un bon nombre de personnes à être généreuses ou généreux envers elles, et que d'un coup, vous réduisez ça, ces personnes vont couper court avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez habitué tellement ces personnes à ce que vous soyez là pour elles, que vous donnez tout pour elles, que quand vous vous priorisez, c'est pas compris. Et peu importe la communication faite, ces personnes ne voudront pas comprendre parce qu'elles auront l'impression que vous leur retirez quelque chose qui leur est dû. Et c'est ça le problème. Quand on est trop bon, on nous prend pour acquis. Donc, oui, ça va un petit peu mettre à mal certains liens que vous avez, mais si ces liens se terminent, si ces liens se cassent, ce n'étaient pas des bons liens, ce n'étaient pas des bonnes relations à avoir, parce que ces personnes, elles attendront toujours quelque chose de vous, ok, pendant que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça va vous faire un bien fou parce que ça va vous permettre également de façon inconsciente de mettre fin à des liens qui peuvent être toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, oui, ça va vous forcer, ce renouveau, à revoir votre façon de penser, de voir la vie. Ok? Vous vous êtes dit, mais si je suis une bonne patte, si je suis généreuse ou généreux, si je suis gentil avec ces gens qui sont autour de moi, voilà, je veux faire du bien, etc. Alors, dans le fond, c'est vrai, vous avez des bonnes intentions. Mais malheureusement, non, c'est pas la façon de faire. La façon de faire, c'est de trouver un juste équilibre entre, oui, la générosité que vous pouvez avoir envers les autres, envers les situations qui vous entourent, mais également, justement, la générosité que vous vous octroyez. Votre façon de voir les choses, votre façon de voir votre chemin de vie, il est un petit peu bancal, d'une certaine façon. Je tire pas sur vous, je vous critique pas, je dis juste que il y a un juste milieu à trouver. Vous étiez dans un extrême jusqu'à présent, vous étiez dans l'extrême de trop de générosité pour des choses, pour des personnes extérieures. Ok? Et vous avez eu tendance à vous oublier, à oublier certains besoins que vous avez, à oublier certains, le bien-être en fait que vous devez trouver
en amont, en fait, avant de faire preuve de générosité. Parce qu'une personne qui n'est pas en phase avec elle-même, qui n'est pas justement bien dans sa peau, qui n'est pas heureuse ou heureux, le bonheur que vous allez donner, la générosité que vous allez donner, elle sera pas bonne. Elle sera pas bonne parce que déjà, premièrement, ça va vous drainer votre énergie. Et secondement, ça sera entaché en fait d'un manque chez vous. Ok? C'est en fait, enfin, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Je vous traite pas d'hypocrite. Attention, ne déformez pas mes propos. Mais il y a une certaine forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que vous donnez aux autres ce que vous n'avez pas pour vous. Et là, on va revenir un petit peu sur le côté amour. L'amour, c'est pas pareil. L'amour, on l'a tous en soi. Ok? Et quand certaines personnes vous disent, moi le premier parfois, hein, que vous avez besoin de vous aimer avant d'aimer d'autres personnes, d'une certaine façon, c'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, quand on vous dit ça, de s'aimer soi-même, d'avoir de l'amour propre, de reprendre confiance en vous, c'est surtout d'ouvrir les yeux sur l'amour qui est présent en vous pour vous-même. C'est comme s'il y avait une pièce dans une maison. Donc votre maison, c'est voilà, vous, votre être. Et cette pièce, c'est la pièce qui contient votre amour. Cette pièce, elle est remplie de ballons. Ok, vous savez, les ballons en forme de cœur. Et cette pièce, elle est remplie de ballons en forme de cœur. Sauf que vous n'arrivez pas à trouver cette pièce, ok? Vous n'arrivez pas à trouver la clé pour l'ouvrir. Cependant, cette pièce, elle est bien présente, ok? Vous n'avez pas à bâtir cette pièce, elle est là, ok? Cependant, il y a une autre pièce qui est plus accessible. C'est la pièce, justement, où on a des ballons qu'on peut offrir à d'autres personnes en dehors de la maison, ok? Cette pièce, elle est ouverte. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loquet. Vous pouvez y accéder, d'autres personnes peuvent rentrer dans votre vie et y accéder. Cette pièce, elle est délicate parce qu'elle se vide de par votre fait, mais également de par le fait d'autres personnes. Par contre, l'amour propre, donc cette pièce qui est un petit peu plus compliquée d'accès, cette pièce, justement, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez la trouver. Personne d'autre peut interférer avec ça. Ok? Alors, des personnes, justement, peuvent un petit peu vous détourner de cette pièce, du chemin menant à cette pièce. Mais quand vous y êtes, vous y êtes. Ok? Et comment vous dire? C'est quelque chose de complexe. Pourquoi? Parce que cette pièce, même moi, de mon côté, je ne la trouve pas. Ok, mais c'est pas grave. Je sais au bout d'un moment que je la trouverai. Tout comme vous, si vous ne l'avez pas encore trouvée, ne désespérez pas. Vous allez trouver cette pièce. Et pour ceux qui l'ont trouvée, c'est vraiment merveilleux. Hein. Vous allez vraiment, vous êtes en train de vous épanouir d'une certaine façon. Vous voyez les choses de façon différente. Ok, et c'est ça qui est beau. Mais vous avez besoin justement de revoir votre mode de pensée, de revoir un petit peu votre façon d'aborder les choses. Parce que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas nécessairement trouvé en vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? À part, bien sûr, hein, c'est l'amour. Quand je parle de l'amour, ça, c'est justement un cas différent. Quand c'est d'autres choses comme la générosité, non. Si vous n'avez pas cette générosité envers vous-même, c'est biaisé ce que vous donnez aux autres. Donc, voilà, pensez à vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que vous allez vous émanciper. Avec la reine d'épée, oui, reine d'épée, carte de la mort, il y a vraiment un renouveau, il y a des liens qui sont coupés, il y a un tri qui se fait, il y a une émancipation de votre côté. Oui, ça se fera un petit peu dans la douleur pour certaines personnes parce que votre entourage, en tout cas certaines personnes, ne comprendront pas le fait que vous allez vous prioriser, ne comprendront pas le fait que justement cette générosité que vous avez envers eux, ils ne vous ont jamais vraiment rendu l'appareil et vous avez besoin de trouver également cette générosité. Et si vous n'êtes pas en mesure de la trouver à l'extérieur, vous allez avoir besoin de la trouver à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de vous émanciper de certaines relations, de certaines choses qui vous pompent vos énergies, vraiment, qui vous pompent votre joie de vivre, tout ça. Et en fait, en vous repriorisant, oui, ça va vous donner déjà plus de limpidité au niveau de l'esprit, au niveau du mental, mais ça va également, de façon inéluctable, en fait, couper certains liens avec certaines personnes dans votre vie. Mais il ne faut pas s'inquiéter, hein. C'est juste des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, des relations toxiques, d'une certaine façon, parce qu'à sens unique, en fait, qui prendront fin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ici, on vous dit que vous avez une bonne intuition, ok? L'intuition, l'univers quand il vous parle, l'univers quand il vous guide, c'est par le biais de votre intuition, ok? Cette intuition vous permet de faire des bons choix, des choix qui sont en phase avec l'univers, qui sont en phase avec votre vous profond. Le vous profond, c'est votre enfant intérieur, c'est votre intuition, c'est votre âme en fait, tout simplement, ok? Et quand vous êtes en phase avec votre âme, eh ben voilà, tout se déroule correctement. Je pense que votre intuition, elle est bonne, votre âme est correcte, elle est, enfin, je veux dire, elle n'est pas entachée de certains vices que certaines personnes peuvent avoir. Et ben, en fait, elle vous conduit de façon un petit peu subtile, qui vous dépasse parfois, mais elle vous conduit. Elle vous conduit vers quelque chose où bah, vous vous sentirez mieux. Actuellement, c'est pas la meilleure situation hein, d'un point de vue énergétique. C'est pas pour autant que ça va pas s'améliorer. C'est juste que bah, vous n'êtes pas raccord en fait. Vous n'êtes pas raccord totalement avec qui vous êtes. Mais c'est en train de se transformer. Ok, c'est en train justement bah, d'évoluer. Et plus vous avancez, plus vous allez justement être raccord avec qui vous êtes au plus profond de vous. Même si ça demande justement de couper certains liens avec certaines personnes, même si ça vous demande de vous prioriser et bah, de changer un petit peu ce mode de fonctionnement qui est peut-être non pas nécessairement naturel chez vous, mais qui est devenu une habitude de prioriser les autres plutôt que se prioriser. Le fait de rebattre un petit peu les cartes va vous permettre de vous sentir mieux. Vous allez justement retracer un nouveau chemin de vie pour vous uniquement. Alors ça ne veut pas dire que la générosité vous n'aurez pas envers d'autres personnes, ça veut juste dire que vous ferez la part des choses. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de Pentacle. Vous serez en train de planter justement les graines de ce que sera la suite des événements pour vous. Ça va vous demander des efforts, bien sûr, mais ces efforts seront récompensés en temps et en heure. Ces efforts, justement, vont vous permettre de devenir une meilleure version de vous. Une version plus honnête. Oui, je dis bien plus honnête parce que comme j'ai pu vous le dire, il y avait une certaine forme d'hypocrisie dans votre façon d'agir. Ok ? Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous êtes hypocrite, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas honnête, ça veut juste dire que votre façon n'était pas, comment dire, raccord à qui vous êtes, à comment vous devez agir. Ok ? Alors, ça parlera à certaines personnes, ça parlera pas à d'autres personnes, c'est pas grave. Il y aura toujours des personnes pour se mentir, il y aura toujours des personnes pour se dire ah non, mais je suis tout à fait raccord avec moi, je suis une personne qui est généreuse, qui est honnête, etc. Je suis la sainteté incarnée. Non, du tout, vous ne l'êtes pas. Ok ? Mais c'est pas grave de ne pas être un saint. Je veux dire, si il y avait énormément de saints, leur rareté serait moindre. Enfin, je veux dire, non. Il y a peu de personnes qui sont dans ce cas de figure, ok? Et c'est pas grave, vous êtes humain, vous êtes humaine, ok? C'est pas grave d'avoir justement ce côté un petit peu, imparfait, hein? C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le besoin pour vous de travailler vos racines, de les assainir, ok? Cette générosité, elle n'est pas correcte, ok? C'est une générosité qui est biaisée par des attentes de votre côté, ok? Et le fait de l'accepter vous permettra de vous dire, ok, ma façon de faire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que je ne me priorise pas, parce que j'attends que les autres personnes me donnent ce que je devrais trouver en moi. Ok ? Et c'est ça le truc, c'est que c'est pas d'autres personnes qui vont vous donner ce que vous avez besoin. Non. Ces personnes vont vous faire croire, vont faire semblant de vous donner. Mais ces personnes se donneront à elles-mêmes. Tout comme vous devez vous donner à vous-même. Mais non, vous donnez aux autres et vous vous plaignez parfois de ne pas recevoir en contrepartie quelque chose. Ok ? Alors quand je vous dis quelque chose, c'est de la reconnaissance, c'est de l'affection, c'est de l'amour, c'est peu importe. Nommez-les. Voilà, vous avez une pléthore de choix de ce que vous pouvez attendre en contrepartie. Ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être juste parfois un merci. Mais ce merci, il tarde à venir ou il ne vient jamais. Ça vous frustre parce que vous dites « Ah, je fais tout ça pour cette personne et même pas j'ai le droit à un merci. » Eh oui, faut pas attendre. C'est ça la vraie générosité. Est-ce que vous êtes dans cette vraie générosité? Je ne pense pas, mais c'est pas grave.
La seule vraie générosité, comme j'ai pu vous l'indiquer, c'est l'amour. L'amour inconditionnel qu'on peut donner, par exemple, dans des cas de figure bien précis, que ce soit à une personne qu'on aime du plus profond de son cœur, vraiment. Une personne qui peut être, voilà, dans le cercle familial, c'est inné, ok, d'aimer les personnes de sa famille. Après, bien sûr, des conneries peuvent se passer et qui font qu'une déconnexion se fait et qu'on ne peut plus avoir cette générosité pure et dure. Par contre, oui, ne vous mentez pas vis-à-vis de votre entourage parfois. C'est pas de la générosité, c'est juste vous attendez quelque chose en retour, mais c'est pas grave. Ici, on voit l'empereur. L'empereur nous dit que justement, par ce renouveau, par le fait de renouveler votre mode de pensée, mais également renouveler vos relations de façon inéluctable de par cette scission qui pourra se faire vis-à-vis de certaines personnes, vous allez équilibrer de nouveau votre vie, vous allez mettre de la stabilité et vous regagnerez justement cette énergie que vous avez tellement accordée aux autres dernièrement que vous n'en aviez plus pour vous. Ok ? Cette énergie, elle va revenir de par ce renouveau dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle justement de jugement. Le jugement, c'est vraiment une libération. Vous allez vous libérer d'un mode de pensée qui ne vous convient pas en fait. Vous vous êtes menti parfois en abordant les choses en vous disant « Ah, je suis quelqu'un, je suis une bonne patte, je suis généreuse » ou « Je suis généreux ». Oui, vous êtes une bonne patte, mais la générosité qui était votre n'était pas totalement saine. Ok? Mais c'est pas grave. Mais on voit vraiment le fait que vous allez vous libérer de tout cela. Vous allez être enfin vous-même parce que justement, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que cette générosité, vous devez l'avoir envers vous. Et ce que vous donniez aux autres était biaisé d'une certaine façon. Ok? Mais voilà, c'est un progrès. Et tout progrès est bon à prendre, tout développement est bon à prendre, ok? Même si parfois ça fait du mal de se rendre compte que, en fait, non, on n'était pas la personne qu'on pensait être, ok? Et c'est ça la beauté de l'être humain, le fait de se remettre en question et de progresser jour après jour, ok? Alors, parce que oui, beaucoup de personnes se retrouvent dans des illusions. Et les illusions, oui, tout le monde fait face à ce genre de problème. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la roue de la fortune. On voit un changement dans votre vie, un changement énergétique. On voit également une chance que vous allez provoquer. Cette émancipation sera une chance pour vous retrouver, vous trouver en fait, tout simplement pour certaines personnes, ok? Par le biais de votre intuition, par le biais de cette session, vous allez justement permettre une limpidité au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. C'est-à-dire que vous allez enfin justement vous cerner vous-même. Ok? Cerner ce qui est bon pour vous. Vous allez enfin vous accorder ce que vous avez besoin. Ok? Et ça sera quelque chose de magnifique parce que ça va mettre en place en fait un terreau fertile, un terreau sur lequel vous allez pouvoir vous épanouir, sur lequel vous allez pouvoir justement planter ces graines à l'avenir. Ok? Les graines d'un développement, d'une ascension à venir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'attente, ok? L'attente, le 3 de bâton. On sent que vous attendez énormément parfois en contrepartie. Et cette attente, elle devient infinie parfois parce que vous attendez, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que vos attentes sont irréalistes. Parce que vos attentes, elles sont relatives à d'autres personnes qui ne fonctionnent pas de la même façon que vous, qui ne pensent pas de la même façon que vous et qui ne réagissent pas de la même façon que vous. Ok? Donc, donnez en attendant quelque chose de bien précis, vous serez toujours déçu. Vous serez toujours déçu parce que la personne en face de vous ne verra pas le monde de la même façon que vous, ne verra pas la générosité de la même façon que vous. Et ce qui peut s'apparenter pour de la générosité pour vous, vu que vous avez habitué certaines personnes à votre générosité, c'est devenu la norme pour ces personnes. Et donc du coup, vous serez toujours en train d'attendre. Ces personnes ne feront jamais ce que vous attendez d'elles. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas attendre des choses des gens. La vraie générosité, comme j'ai pu vous le dire, c'est donner sans attendre en retour. Sauf que vous êtes dans l'attente. Ok, il est temps de vous libérer de ça, il est temps de vous laisser guider par l'univers, par justement votre intuition, votre enfant intérieur, et avancer vers quelque chose qui vous conviendra davantage. Une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon d'aborder la vie différente. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers
souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi. Un choix se présente à vous. En tout cas, va se présenter à vous. Le 2 d'épée nous parle vraiment d'un choix qui peut vous tirailler, vraiment. Je pense qu'en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où, oui, vous allez comprendre mon message et vous allez vous orienter vers qui vous êtes réellement. Ok ? Même si ça fait du mal à accepter que vous étiez à côté de la plaque. Pour d'autres personnes, vous allez vous accrocher à qui vous êtes en vous voilant la face, en vous mentant. Et ça va être compliqué. Peut-être qu'au bout d'un moment, dans quelques temps, vous allez ouvrir les yeux. Peut-être qu'il faudra que ce soit l'univers qui intervienne. Pourquoi ? Parce que vous, de votre côté, vous n'êtes pas prête ou prêt à avoir cet éveil, à ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur votre façon de voir les choses, votre façon de procéder. Parfois, pour certaines personnes, ces personnes-là doivent se heurter à des situations, à des événements qui vont provoquer cet éveil. Pour d'autres personnes, une simple guidance suffit. Ça dépend de tout un chacun. Cependant, dès lors que justement vous arriverez à vous sortir de là, un travail sera amorcé et ce travail permettra de grandes choses. Un grand épanouissement, une grande progression dans votre vie. Ok ? Voyons voir également ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire ? Des combats. C'est des combats en fait, cette générosité, pendant que ça ne devrait pas. On sent que vous combattez avec vous-même, en fait. Vous combattez avec vos racines. Vos racines, vous les sabordez d'une certaine façon en procédant ainsi, en donnant tellement aux autres et en vous oubliant, l'essentiel. Ok ? Et vous vous dites que vous faites preuve de générosité, mais c'est pas de la générosité. C'est juste de... Enfin, ça va être dur à entendre, hein, mais c'est de l'investissement. Vous investissez votre générosité envers d'autres personnes en attendant justement un retour sur investissement. Ok ? Et c'est malheureux. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Parce que du coup, là, oui, vous vous combattez vous-même, vous combattez l'essence même de qui vous êtes en vous mentant. Et ça, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? La réponse est en vous. Tout ce que vous avez besoin de savoir est en vous. Vous avez juste besoin de remettre un petit peu en question tout cela et de vous libérer de votre façon de voir les choses, de votre façon de faire les choses actuellement. Ok ? Dès lors, un changement se provoquera et vous arriverez à vous libérer et vous sentir beaucoup, beaucoup mieux d'un point de vue du mental. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, vous avez peur du jugement, vous avez peur justement de ce qui va se passer, parce que c'est exactement ça ce qui va se passer. C'est vous avez peur d'être jugé si jamais vous vous rétractez, si jamais vous cessez d'être cette personne généreuse, cette bonne patte, cette personne qui est là pour tout le monde, qui aide tout le monde et qui a habitué son entourage en fait à être, limite une sainte ou un saint, comme j'ai pu vous le dire. Vous aimez justement cette image que vous dépeignez. Cependant, ce n'est pas qui vous êtes. Vous mettez un masque, en fait. Vous mettez le masque du bon samaritain pendant que ça vous heurte. Ça vous fait du mal de porter ce masque. Parce que c'est pas vous. Parce que vous êtes un peu plus nuancé que cela. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cette bonté en vous. Ça veut juste dire que cette bonté doit également être retournée contre vous. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir cette bonté envers vous. Ok ? Et vous avez cette bonté, mais en espérant qu'à un moment donné, on vous remerciera. En espérant à un moment donné qu'on vous donnera également en retour. Non, malheureusement. Le bon samaritain, justement, c'est cette personne qui donne et qui n'attend pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir des attentes. Comme j'ai pu vous le dire, tout le monde n'est pas un saint ou une sainte. Et les saints dans une vie se comptent sur les doigts d'une main, je veux dire. Et c'est pas grave. Vous êtes humaine ou humain, ok ? Acceptez votre humanité, acceptez votre imperfection. Juste acceptez-vous qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, oui, avec votre nuance, avec toutes vos imperfections, vous allez avancer en vous épanouissant. Ok ? Juste acceptez enfin qui vous êtes. Et n'attendez pas que
cette acceptation, cette validation se fasse par des personnes extérieures. Ok? Dès lors, vous vous sentirez beaucoup mieux. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.